propose le bilan des différentes opérations menées sur le théâtre des opérations. Elles sont les remparts contre les forces du mal. Il s'agit bien sûr des forces armées maliennes. La sécurisation des personnes et de leurs biens est leur principale mission. Et pour y arriver, des patrouilles sont menées jour et nuit sur le terrain. Dans la région de Tombouctou, précisément dans la localité de Ber, une patrouille de retour à la base a interpellé 4 suspects, dont Aguissa Naha, conducteur de Pinas et complice des terroristes. Les investigations se poursuivent. Les terroristes sont sournois et perfides. Il faut du professionnalisme pour les débusquer et justement, c'est l'une des qualités de nos hommes. Voilà pourquoi 3 suspects ont été interpellés à Tondidarou, à 16 km au nord-ouest de Niafunké. Le 10 octobre 2024, à Bawa et Bagoundje, dans la région de Gao, 8 individus armés non identifiés sur 4 motos ont fait irruption dans la ville et ont enlevé plus d'une centaine d'animaux appartenant à plusieurs personnes. Alertés par la population, les forces armées maliennes ont envoyé vite une mission sur place. Au cours d'une opération commando, nos hommes ont récupéré une centaine de bovins et de bergers enlevés. Comment peut-on se cacher sous un arbre et croire qu'on est à l'abri des vecteurs aériens maliens? En tout cas, c'est ce que pensent certains terroristes. À Ber, 7 d'entre eux, cachés sous un arbre à Ngouzma, ont été envoyés vers le repos éternel et un pick-up détruit. Des retours d'une mission de ratissage à Gundam, les hommes du GTI Scorpion ont mené la vie dure aux terroristes. Le bilan est assez éloquent. Sur place, l'ennemi a abandonné 3 corps et 1 blessé. Des matériels ont été saisis, dont un MIT 12.7 mm avec 2 maillons garnis, un PKM avec 5 maillons garnis, un RPG-7 avec un coup complet, 3 PM avec 11 chargeurs, 8 motos, 6 radios avec chargeur, 7 téléphones portables, 2 tenues militaires, une paire de chaussures Rangers, des plaquettes de comprimés de tramadol avec des seringues et divers autres matériels de détente. Les forces armées maliennes ne font pas que la guerre. Il y a quelques jours, elles ont dégagé une voie bloquée par des arbres tombés suite à des vents violents à Soufouroulaye dans la région de Badjangara. À Gao, un suspect du nom de Habiboulaye Ag Adama, domicilié au 6e quartier sous l'emprise de la drogue, a voulu s'infiltrer dans le dispositif sécuritaire des FAMA malgré des tirs de sommation. Arrêté dans sa course, il a été remis à la gendarmerie nationale. Toujours en ce mois d'octobre, une base temporaire des groupes armés terroristes a été détruite à Mourdia, dans le théâtre sud du secteur 6. Le bilan est lourd pour les terroristes. 3 corps ennemis abandonnés, parmi lesquels 2 poseurs de I sur lesquels ont été récupérées 2 mines à pression, 4 armes, dont 3 PM, 1 PA, 10 chargeurs garnis, 7.62 S, 2 maillons garnis de 7.62 longs, des munitions en vrac, une dizaine de détonateurs plus fil conducteur et 2 batteries, 4 radios TYT plus chargeurs, 5 téléphones de communication, 10 motos, dont 4 récupérés et 6 calcinés sur place et un lot important de médicaments brûlés sur place. L'efficacité, le professionnalisme et le génie des FAMA à l'œuvre dans la région de Tombouctou. Dans la matinée du 8 octobre 2024, aux environs de 11 h, les forces du mal ont tendu une embuscade devant nos hommes à 17 km à l'est de la ville de Tombouctou, sur la route de Ber. Les forces armées maliennes ne sont pas allées de main morte. Les assaillants ont été tout simplement neutralisés. Mais comme on le dit, la bêtise persiste toujours et les terroristes sont têtus. Afin de venger la cuisante défaite subie lors de l'attaque contre les FAMA de Ber, le 6 octobre 2024, ces terroristes préparaient une embuscade contre la mission du commandant du secteur 3 de retour d'une visite d'autorité à Ber. Les forces armées maliennes, grâce à leur vigilance, ont déjoué ce dispositif d'embuscade au prix de quelques blessés légers. En revanche, plusieurs terroristes ont été neutralisés et une importante quantité de matériel saisi. 46 pistolets mitrailleurs, une mitrailleuse de 12.7 mm, un mortier de 60 mm, d'importantes quantités de munitions
et divers matériels de guerre, y compris des matériels d'engins explosifs improvisés. Le 9 octobre 2024, aux environs de 11h, les FAMA ont déjoué une embuscade terroriste au sud-ouest de Saï, dans la région de Ségou. La réaction foudroyante des FAMA qui s'en est suivie a fait quelques blessés légers chez nos forces armées. Côté terroriste, le bilan lourd s'élève à plusieurs assaillants neutralisés et la récupération d'une quantité importante de matériel de guerre et de moyens logistiques dont 6 PM, 2 PKM, une mitrailleuse 12,7 mm, des chargeurs, des grenades, des moyens de communication, des médicaments et plus de 30 motos. Les forces armées maliennes viennent de réaliser un grand coup. L'information a été donnée par le chef d'état-major général des armées, Djoulebib Al-Ansari, de son vrai nom Al-Inza Ould Yahya, et plusieurs de ses compagnons ont été neutralisés. C'était lors de la vigoureuse réaction des FAMA contre l'attaque terroriste déjouée le 6 octobre 2024 à Ber, dans la région de Tombouctou. L'analyse des indices recueillis confirme l'identité de ce funeste terroriste. Ce responsable terroriste longuement recherché est l'auteur de plusieurs abus sur les populations, y compris des assassinats ciblés, de la pose d'engins explosifs improvisés et des attaques contre les FAMA. Et enfin, le 12 octobre 2024, les FAMA ont mené des actions civilo-militaires dans la région de Kidal. 98 foyers ont bénéficié de denrées alimentaires, 116 personnes malades ont été prises en charge, une importante quantité de médicaments a été remise aux agents de santé communautaires. Suite aux informations fournies par les populations, les FAMA ont interpellé à Gossi le 12 octobre 2024 un suspect du nom de Alassane Diko, âgé de 22 ans. Il était chargé d'acheminer les motos neuves des groupes armés terroristes en brousse. Au moment de son interpellation, l'intéressé était en possession d'une moto toute neuve. Il a été mis à la disposition des autorités compétentes. L'état-major général des armées informe l'opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, dans la matinée du dimanche 13 octobre 2024, les FAMA ont repéré une colonne de pick-up en pleine manœuvre logistique en préparation d'une probable attaque future à environ 70 km au nord de Ménaka. Des frappes précises ont permis de détruire ces véhicules, annihilant ainsi le dessein funeste de ceux qui attaquent lâchement les populations sans défense. Au même moment, dans le secteur de Douna, une autre colonne terroriste a été foudroyée dans le cadre d'une opération de la force conjointe de l'AES dans la zone des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'état-major général des armées rassure les populations que la dynamique offensive enclenchée se poursuivra sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre espace.